Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, nous allons continuer notre découverte des leçons de vie avec l'archétype du mentor ou le pape. Qui est cette figure présente dans l'inconscient collectif et que peut-il nous apprendre? C'est ce que nous allons voir dans ce 53e épisode. Bienvenue dans ce 53e épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la série Une leçon de vie. Si vous êtes en train d'écouter cet épisode, c'est que vous connaissez déjà très certainement le principe de la série, mais si ce n'est pas le cas, je le rappelle rapidement. Le but, c'est que je prenne un archétype, une figure présente dans l'inconscient collectif, comme l'archétype du héros, l'archétype du magicien, l'archétype de la mère, du père ou l'archétype du séducteur par exemple. Ces figures que l'on retrouve tout autour de nous et qu'on découvre ensemble quelles leçons de vie ces archétypes peuvent nous apprendre. Ce thème est étroitement lié au tarot parce que ces archétypes se retrouvent dans le tarot, donc je vais m'appuyer dessus pour ces épisodes, mais pas de panique, si vous ne maîtrisez pas le tarot et que vous ne le pratiquez pas, vous allez quand même comprendre et apprendre beaucoup de cette série. Si jamais ça vous intéresse d'écouter les autres épisodes de la série et que vous ne l'avez pas encore fait, je vais mettre en barre de description le lien vers la playlist, comme ça vous pourrez aller écouter les autres après. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui c'est le pape qui va nous intéresser, qui incarne en fait l'archétype du mentor. Alors, premièrement, quand on pense à un pape, on pense directement à la figure religieuse qui a une certaine autorité. Le pape relie le divin, le sacré, à la terre. Il agit un peu comme un pont entre les deux. Dans le tarot, justement, l'archétype du mentor est représenté par le pape. Parce que le pape est au final une personne avec une certaine sagesse, une certaine expérience qui est là pour nous guider au travers de certains enseignements. Et ça, peu importe notre religion ou nos croyances, dans l'inconscient collectif, le pape c'est une figure que l'on respecte, une figure haut placée que l'on écoute pour sa sagesse. Une personne qui donne les clés d'un savoir qui n'est pas accessible autrement que par lui. Sur les cartes du tarot, le pape est représenté dans sa tenue religieuse qu'on appelle la soutane. Sur le tarot, elle est de couleur rouge, mais elle est officiellement devenue blanche depuis 1566 après le pape Pie V parce qu'il appartenait à l'ordre des dominicains dont la tenue est blanche. Mais c'est pour ça qu'on voit des tenues rouges pour les papes sur le tarot parce qu'auparavant il portait du rouge. Sur les représentations du pape dans les cartes, on voit aussi qu'il porte comme une couronne qu'on appelle en fait la tiare pontificale et c'est un accessoire qu'on ne voit plus depuis le pape Paul VI qui a décidé de l'abandonner tout simplement et cette tiare était composée de 3 couronnes qui représentaient les pouvoirs temporels, spirituels et moraux du pape. Et dernier accessoire que je mentionnerai, c'est ce que vous pouvez aussi voir sur les représentations du pape dans le tarot, c'est ce bâton qu'il tient à la main et qu'on appelle la férule crucifère ou férule papale et c'est un bâton qui est vraiment l'attribut du pouvoir spirituel et temporel du pape. Donc on voit à chaque fois ces 3 niveaux, que ce soit dans la tiare ou dans le bâton, qui représentent, comme je disais, le pouvoir du pape sur les mondes matériels, intellectuels et spirituels. Et puis en plus des habits et des accessoires représentant le pape, on voit notamment sur les cartes de tarot 2 personnes qui sont en fait des moines agenouillés devant le pape. Et ça, c'est vraiment la représentation de 2 personnes qui reçoivent l'enseignement de leur mentor. On voit qu'ils sont là, silencieux, à l'écouter parler. Ils sont là pour recevoir un enseignement. Le pape est donc en position de maître, vu qu'il est en hauteur par rapport à eux. L'archétype du mentor, c'est la même chose, même si c'est moins tourné vers la religion. Un mentor, c'est une personne qui a un enseignant. C'est une personne avec beaucoup d'expérience, de sagesse, en qui l'on peut faire confiance. C'est une personne qui va guider, généralement les plus jeunes, vers leur chemin et les pousser à agir de la meilleure façon possible. On le voit souvent dans les films, les histoires en général, il y a très souvent un mentor qui est là pour guider le héros vers la victoire. Et il est là non seulement pour l'aider, mais très souvent aussi pour assurer son éducation et sa protection. Un mentor, c'est vraiment la personne vers qui
on veut aller pour recevoir des conseils, des instructions, une guidance. C'est celui vers qui l'on va pour donner un sens à ce que l'on vit. Mais il va aussi représenter la structure et les coutumes, les normes, surtout en ce qui concerne le pape, qui au final pousse les gens à rester dans un certain cadre et prône certaines valeurs. Donc il va nous inviter à compter sur notre bon sens, nos valeurs profondes, sur des choses peut-être plus traditionnelles. Il va nous rappeler qu'il est bon de savoir écouter les conseils de gens plus âgés, plus sages et plus expérimentés. Et il va nous rappeler que demander de l'aide à un thérapeute, c'est une bonne chose. Que de prendre un professeur particulier pour une branche scolaire avec laquelle on a de la peine, c'est bien et c'est nécessaire parfois. On peut pas tout savoir. On peut pas tout gérer soi-même et parfois oui, on est perdu et parfois on n'arrive pas à écouter notre propre voix ou notre propre intuition. Et le pape ou l'archétype du mentor est là pour nous rappeler que l'enseignement vient aussi de l'extérieur parfois, par une personne plus expérimentée. Peut-être que vous allez trouver une certaine similarité avec la grande prêtresse que j'avais déjà abordée il y a quelques semaines. Pour rappel, cet archétype-là parlait aussi d'enseignement, mais c'était plus un enseignement profond qui vient de l'intérieur, de notre intuition, notre propre voix intérieure. Elle nous demandait de rester silencieux et de s'écouter, de plonger dans notre inconscient. Mais là, le mentor ou le pape, c'est différent. Ça nous parle de quelque chose qui est extérieur à nous, d'un enseignement qui nous parvient de l'extérieur par quelqu'un d'autre. Et là, j'aimerais justement profiter pour aborder les points les plus sombres du pape ou de l'archétype du mentor. Forcément, quand on pense à un enseignement extérieur, à un mentor, à un pape, on peut directement penser aussi à un gourou, à une personne qui profiterait de son pouvoir et de la crédulité des gens qui l'écoutent pour faire passer ses propres idées. Il y a les gentils mentors, entre guillemets, qui sont là pour nous guider sans nous forcer à quoi que ce soit, sans utiliser de manipulation quelconque, et il y a d'autres mentors, entre guillemets aussi, qui sont là pour servir leurs propres intérêts, avoir du pouvoir et de l'influence sur les autres pour leur propre intérêt. On peut directement penser à des personnes mal intentionnées comme les dirigeants des sectes, voilà, pour partir dans l'extrême, mais il peut aussi s'agir de personnes qui agissent plus malicieusement et des fois même sans s'en rendre compte pour faire passer leur message et leurs croyances en se disant que ça ne peut qu'aider l'autre, mais en fait, ils ne pensent pas profondément à ses besoins ou à son bien-être. Ils pensent surtout à transmettre leurs propres idées qu'ils croient vraiment bonnes. Donc le côté sombre que le pape ou le mentor peuvent avoir nous rappelle alors qu'il est extrêmement important de garder notre esprit critique, que notre avis, nos décisions, nos croyances n'ont pas moins de valeur que celles d'une autre personne, qu'elle soit un mentor ou pas. Attendre constamment la validation ou les conseils d'une autre personne à chaque fois, c'est pas quelque chose qui va nous aider à évoluer. Le côté sombre nous rappelle aussi que pas tout le monde, pas tous les mentors n'ont notre intérêt à cœur. Et que certaines personnes sont tombées dans le fanatisme, dans le rigide, et qu'elles restent dans leur cadre, et qu'elles estiment que tout ce qui est en dehors n'est pas bon. Mais en fait, c'est ça qui est pas bon. Suivre l'autorité de quelqu'un, d'un leader de groupe si vous voulez, d'un mentor, d'un pape, ne devrait jamais vous empêcher de prendre vos propres décisions, de remettre en question la tradition. Par exemple, c'est pas parce que la tradition, entre guillemets, était que les femmes s'occupent du foyer et que les hommes ramènent de l'argent, que c'est comme ça que ça doit se passer et que c'est correct. Suivre à la lettre la tradition ou la coutume, juste parce qu'on l'a fait durant des années, serait justement tomber du côté sombre. Il faut savoir remettre en question et remettre en perspective certaines idées, certaines traditions ou le cadre habituel. Remettre en question le statu quo. Une tradition, une coutume, un enseignement n'est pas rigide ou fixe. C'est censé évoluer avec son temps, de manière fluide et s'adapter. Je vous propose de vous donner quelques exemples de l'archétype du mentor ou du pape pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que cet archétype représente. Tout bêtement, le Dalai Lama, c'est un excellent exemple très parlant du mentor. Le chef spirituel et politique du Tibet et moine bouddhiste partage au travers de ses enseignements, de ses conférences, sa philosophie qui va vraiment au-delà de la religion. Ce qui lui tient à cœur et qu'il partage avant tout, c'est l'importance de l'amour des autres et de la bonté. Il n'aime pas imposer le bouddhisme, pour lui c'est même dangereux en fait d'imposer une religion et l'ouverture d'esprit c'est réellement la clé. Il fait pas de prosélytisme.
C'est-à-dire qu'il n'essaye pas de convaincre les gens au bouddhisme. D'ailleurs, il les encourage même à rester dans leur religion. Et c'est profondément quelqu'un de non-violent et le travail sur les droits humains lui tient vraiment à cœur. Je vais mettre en barre de description 2 vidéos de conférences que le Dalai Lama a données en Suisse, plus précisément à l'université de Lausanne. La première parle du vieillissement et la deuxième de la mort. Et donc ce sont 2 conférences assez longues qui ont été filmées et traduites en français. Vraiment hyper intéressantes, je vous conseille d'aller les écouter. Le deuxième exemple, cette fois fictif, de l'archétype du mentor, c'est Yoda. Que vous ayez vu ou non les films Star Wars, vous connaissez très certainement le personnage de fiction Yoda. Que la force soit avec toi, c'est l'une de ses répliques les plus connues. Il s'agit du maître Jedi qui va enseigner à Luke comment utiliser la force. Il est vraiment considéré comme un modèle de sagesse. Il enseigne notamment à Luke à s'entraîner, à laisser ressortir tout ce qu'il craint, donc d'oser prendre des risques, ou encore de garder son esprit dans le moment présent, parce que c'est là que tout se passe. Donc oui, Yoda, c'est un très bon exemple de mentor. Oui, l'énergie d'un Jedi émane de la force. Mais méfie-toi du côté obscur. La colère, la peur, l'agression forment le côté obscur de la force. Elles se répandent facilement, promptes à te rejoindre dans le combat. Si une seule fois tu t'engages du côté obscur, à jamais, il dominera ton destin et te consumera. Comme il l'a fait de l'apprenti d'Obi-Wan. Vador. Le côté obscur est le plus fort? Non, non, non. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Mais comment reconnaître le bon côté du mauvais? Tu le sauras quand tu seras calme, en paix, passif. Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense, jamais pour l'attaque. Mais dis-moi pourquoi Non, il n'y a pas de pourquoi. Plus rien, je ne t'enseignerai aujourd'hui. Vide ton esprit de ces questions. Et vraiment, j'aurais encore une ribambelle d'exemples d'autres mentors. On peut par exemple mentionner encore Grand-mère Feuillage qui fait office de mentor dans le film Pocahontas. Je suppose que vous l'avez tous vu, mais dans le film, Grand-mère Feuillage apporte à Pocahontas son soutien et ses précieux conseils et la poussera toujours à suivre son cœur. Et grâce à cet accompagnement et ce soutien, Pocahontas deviendra un vrai symbole de paix entre les colons anglais et son peuple. C'est toi, ma petite Pocahontas? Grand-mère Feuillage, j'aimerais te poser une question. Bienvenue, mon enfant. J'espérais que tu me rendrais visite aujourd'hui. Oh, que vois-je? Le collier de ta mère. C'est à son propos qu'il faut que je te parle. Mon père voudrait que j'épouse Cocoam. Cocoam? Mais il est tellement solennel. C'est ce que j'ai dit. Mon père croit que c'est le droit chemin pour moi. Mais il y a ce rêve, c'est toujours le même et je crois que... Oh, raconte-moi ce rêve. Allez, je veux tout savoir. Silence! Silence! Alors, mon enfant, tu disais... Eh bien, je me promène dans les bois. Soudain, j'aperçois à mes pieds une chose qui tourne. Et ensuite, je vois que ce n'est qu'une flèche. Une flèche qui tourne? Voilà qui est curieux. Oui, et cette flèche va de plus en plus vite. Elle tourne, et soudain, elle s'immobilise. Eh bien, il me semble que cette flèche qui tourne ne fait que t'indiquer le droit chemin. Mais grand-mère Feuillage, quel est le droit chemin? Et comment savoir où il se trouve? Ta mère m'a posé exactement la même question. C'est vrai? Qu'est-ce que tu lui as dit? Que nous devons écouter. Tous les esprits du monde veillent sur toi. Ils vivent dans la terre, l'eau, le ciel. Et si tu les écoutes, ils te guideront. J'entends le vent. Oui, mais qu'est-ce qu'il te dit? Je ne le comprends pas. Que natura, un jour tu verras. Ton cœur chantera et tu comprendras. En
Enfin, en ce qui concerne l'ombre d'un mentor, qui est, comme je le disais plus haut, tout simplement un mentor qui avait très certainement de bonnes intentions de base, mais qui est tombé dans son ombre et dans l'extrême, sans retour possible, il s'agit tout simplement de dirigeants de sectes. J'ai pas envie de donner de noms précis parce qu'il y en a vraiment des dizaines et des dizaines, mais le principe est le même pour tous ces individus. C'est que généralement, ils partent d'une bonne idée, par exemple aider les plus démunis, aider les autres à s'accepter, etc. Et parfois, ils ont tellement de bons retours et de succès que ça leur monte à la tête et qu'ils commencent à dévier, parfois à s'inventer des pouvoirs de guérison miraculeux ou à prôner des idées totalement contraires, à créer leur propre monde et parfois leur propre religion sous prétexte de protéger les gens qui le suivent. Et là, voilà, on tombe dans la secte. On empêche les gens de partir, on les tient avec du chantage, etc. Voilà pourquoi il est toujours important d'utiliser son esprit critique, de remettre en question les normes, les dogmes et les traditions. Que notre propre voix, notre intuition et notre avis a tout autant d'importance que celui d'un mentor. Le mentor, c'est un conseiller. C'est une personne avec beaucoup de sagesse qui a vécu énormément de choses et qui peut nous guider dans notre propre chemin, comme le ferait un thérapeute, un professeur de yoga, de méditation, etc. Mais du moment que l'on se sent mal à l'aise avec les enseignements en question ou avec ce qui est transmis, ou même une coutume, alors on a le droit de ne pas suivre tout ça. Au final, nous sommes notre propre mentor. On sait quand on a besoin d'aide et on sait quand on peut prendre nos décisions seul. Il faut simplement se faire confiance. Donc, en conclusion, l'archétype du mentor ou du pape, c'est vraiment une figure d'enseignement qui est là pour nous rappeler que l'aide peut venir de l'extérieur, que l'on peut parfois avoir besoin d'un enseignant, d'une aide, d'un guide, que la transmission des connaissances entre les plus sages et les plus jeunes est importante, qu'il faut apprendre à écouter et parfois on peut aussi nous-mêmes être le mentor de quelqu'un, parfois d'un ami qui est un peu perdu dans sa vie ou qui a besoin de conseils. Ou alors, si on est un prof de sport ou de yoga, on est le mentor de quelqu'un, on est là pour le motiver, pour lui montrer tous les progrès qu'il ou elle a fait, pour l'encourager à dépasser ses limites. Pareil pour un thérapeute. On est là pour écouter et donner une vision plus neutre, plus sage. En tout cas, je vous conseille de vous poser la question suivante. Comment les normes, les dogmes et les traditions qui m'ont été transmises influencent ma vie actuellement? Parce que oui, on a tous été plus ou moins éduqués dans une religion ou au moins avec certaines coutumes et traditions. Osez les remettre en question. Est-ce qu'elles sont encore au goût du jour? Est-ce qu'elles sont encore tolérées aujourd'hui dans la société actuelle ou est-ce qu'elles mériteraient d'être mises à jour? Est-ce que ce que j'ai appris de mes aînés m'influence positivement ou au contraire, est-ce que certaines de mes croyances devraient être remises en perspective? Ce sont vraiment des questions très intéressantes à se poser. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris des choses. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, ça me ferait vraiment plaisir. Pour écouter les anciens épisodes du podcast, vous pouvez les retrouver sur toutes les plateformes habituelles de podcast, mais aussi sur YouTube et Spotify. Il y a également le lien de la page Instagram en barre de description si ça vous intéresse d'aller suivre la page. J'y partage des citations, des extraits d'épisodes, mais aussi des suggestions de lecture. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.